Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Glove. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo nous allons parler Stardom, nous allons du coup faire la review des 2 premiers jours du 5 Star Grand Prix de Stardom, qui est du coup le plus gros tournoi de l'année chez Stardom, et même de règle générale, pardon, le plus gros tournoi de l'année dans le Joshi. Du coup, ouais, personnellement, franchement, le tournoi m'a hypé bien. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en faire une preview de ce tournoi, mais franchement, j'avais une bonne hype, beaucoup de match-up qui pouvaient être très très intéressants, et on le verra de toute façon dans les 2 premiers jours. On a quand même des affiches qui vendent du rêve, et on a par exemple Takumi Iroha qui n'a pas encore débuté, qui est dans le bloc B, il me semble, enfin le bloc Blue Stars, dans le bloc de Konami, Syuri ou encore Utami. Donc enfin voilà, quand on voit certaines affiches qui peuvent être faites, on ne se fait pas de soucis de toute façon. Mais du coup, on va commencer cette review des 2 premiers jours donc de 5 Star Grand Prix qui ont été diffusés le 31 juillet et le 1er août, donc qui ont été diffusés en direct. Bon voilà, moi personnellement ça m'a pas trop affecté parce que vu que j'avais beaucoup de retard de catch, j'ai mis un peu de temps pour regarder les shows, et de toute façon voilà, c'est pour ça que cette review sort le 5 de toute façon. Mais de toute façon bah voilà, on va commencer avec le jour 1 du coup qui se déroulait au Yokohama Budokan comme le jour 2. Je trouve ça très bien d'avoir fait dans des grosses salles comme ça les 2 premiers jours, même si je vous avoue que j'aurais peut-être préféré un mon petit Korakuen pour commencer le 5 Star, ça m'aurait pas déplu. Du coup, on va commencer. Bon, déjà, il y avait un match de pré-show qui n'était pas diffusé, un dark match dans le premier jour, tout comme dans le deuxième d'ailleurs. C'était un 8-woman tag. Konami, Rina, Ruaka, Saki Kashima, donc Oedo Tai ont battu AZM, Anan, Ina et Lady C. Ça dure un peu plus de 4 minutes. Ça me semble être une victoire logique pour Oedo Tai. Voilà, évidemment, j'ai pas vu le match, pas diffusé. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au match de tournoi de ce show. On avait, comme dans le deuxième jour, 7 matchs de tournoi. On commence avec Mina Shirakawa qui affrontait Fukigen Def. Le match a duré un peu plus de 4 minutes. Victoire de Mina Shirakawa qui commence bien son tournoi assez logiquement. Personnellement, j'ai trouvé le match plutôt cool. Bon, évidemment, ça reste le moins bon match du show, à mon sens. Ça me fait pas trop de doute, je pense. J'ai mis 2,5 et c'est même, je pense, le moins bon match de tournoi qu'on a eu depuis sur ces 2 jours de toute façon. C'était pas spécialement mauvais, bon c'était un peu comédie évidemment avec Fukigen Def qui est toujours semblant de fumer sa clope, tout ça, enfin Tamina qui fait un peu de comédie avec, enfin voilà, c'est plutôt cool. Après il y a rien de bien intéressant dans le match, ça me paraît logique de voir Mina Shirakawa remporter le match, même la finale, le finish pardon, j'ai trouvé un petit peu random finalement. Enfin voilà, comme le match l'était, bon voilà, pour commencer le tournoi, bon voilà, ça passe encore. Bon, j'aurais peut-être voulu un truc un peu mieux pour commencer le tournoi dans sa globalité, mais pour commencer une journée tournoi, moi ça me va. Moi ça me va totalement. Et voilà, moi ça me va. De toute façon, si on met Fukigen Def le plus bas possible dans la carte, moi ça me dérange pas. Du coup voilà pour ce match donc remporté par Mina Shirakawa. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Natsupoi de Donna Del Mondo qui affrontait Koguma. Le match a duré un peu plus de 10 minutes, victoire de Koguma qui m'a un peu surpris. Pour être honnête, je m'attendais à une victoire de Natsupoi, mais je pense que ça va du coup donner un challenge de Koguma pour le championnat High Speed que détient Natsupoi, sachant qu'on rappelle que Starlight Kid est déjà annoncé comme la prochaine challengeuse au championnat High Speed de Natsupoi. J'ai plus la date exactement de ce match de championnat High Speed, c'est le 29 août. Je viens d'aller vérifier, c'est le 29 août ce match de championnat High Speed, et du coup après je m'attends à un challenge de la part de Koguma quand même. Le match est plutôt correct, très honnêtement, moi j'ai mis 3, même si ça aurait pu être bien mieux. Bon, ça joue évidemment beaucoup sur du High Speed, mais le problème c'est vraiment la première partie du match où je vais avoir de la comédie entre Koguma et Natsupoi. C'est finalement Natsupoi qui va chercher Koguma parce que Koguma s'est caché à l'extérieur du ring, elle se cache sous le ring, enfin elle fuit un peu Natsupoi, voilà, elle l'a fait courir un peu, et du coup t'as Natsupoi qui cherche, qui passe 30 ans à chercher. J'ai trouvé ça tellement long, franchement, j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Un petit spot comme ça peut être assez drôle si c'est pas très long, mais là franchement ça a duré une éternité finalement avant que Natsupoi ne revienne dans le ring, toujours en train de chercher Koguma. Koguma en profite pour revenir dans le ring elle aussi, tenter un roll-up, Natsupoi se dégage à 2, on a une série de roll-up, des dégagements, enfin voilà, finalement ça amène rien de spécialement intéressant, mais voilà, c'était trop long, vraiment c'était trop long pour ce que c'était. Comme j'ai dit, avec une séquence un peu plus courte j'aurais pu bien aimer, mais là ça m'a rapidement saoulé finalement. Mais après bon, l'action a vraiment commencé là, pour le coup le rythme était bon, quelques séquences plutôt intéressantes. Il y a un moment qui me dérange un petit peu, c'est quand Natsupoi veut faire son finish du haut de la 3e corde, vraiment c'est de façon absolument random. T'as Koguma qui l'évite, et heureusement d'ailleurs, parce que franchement elle veut faire son finish mais tu sais pas pourquoi, c'est vraiment voilà, c'est vraiment bien. Et si je faisais un move random, mon finisher, enfin, ça fait vraiment bizarre. Mais bon voilà, après
t'as Koguma qui a un bon retour, qui finit le match par une German suplex. Le résultat m'a surpris, mais je le trouve pas mauvais, franchement, je trouve pas ça mal booké spécialement, parce que la victoire de Koguma peut l'emmener vers le titre high speed, et je vois bien Koguma, pourquoi pas prendre le titre high speed d'ailleurs à Natsupai. Je pense que ça peut être une championne assez intéressante, Koguma, d'autant plus qu'elle vient de revenir il y a quelques mois chez Stardom. Du coup, voilà pour ce match du coup auquel j'ai mis 3. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match, c'était Giulia qui affrontait Starlight Kid. Alors, personnellement, ce match m'a hypé énormément. Je pense même que c'était le match qui m'a hypé le plus de tout le tournoi, de tout 5 Star Grand Prix. Et pourtant, il y avait des très très grosses affiches. Et du coup, j'ai été vraiment déçu qu'ils le mettent aussi bas dans la carte. Finalement, avant un Tam Nakano contre Unagi Sayaka, avant même Syuri contre Sayaka Mitani, ça m'a un peu déçu de voir Giulia Starlight Kid avant tout ça dans la carte. Malgré tout, il a eu quand même un peu de temps. Il a duré environ 14 minutes. Bon, voilà. Et je rappelle que le Giulia Starlight Kid de février, c'est un des matchs de l'année. Du coup, ça joue aussi dans la match dans la hype finalement que j'avais pour ce match. Et le match, de toute façon, j'ai quand même réussi à lui lâcher un 3,75. Victoire de Giulia. Je m'attendais à une victoire de Starlight Kid quand même, qui prendrait sa revanche finalement sur Giulia, sur le match de Tite Wonder qu'elles avaient eu en février. Surtout que depuis, Starlight Kid est passé dans Oedo Tai. Mais voilà, mais ça restait très très bon. Comme j'ai dit, un peu déçu que ce soit bas dans la carte, mais elles ont eu quand même un peu plus de 13 minutes. Starlight Kid domine le début du match. Moi, j'ai bien aimé ça. Franchement, c'est assez logique maintenant qu'elle est dans Edo Tai. Starlight Kid, j'ai bien aimé le fait qu'il lui donne la domination sur finalement toute la première partie du match. Elle va commencer à bien travailler la jambe de Giulia. Giulia a un super bon selling dans le match. Franchement, le selling de Giulia, c'est super. C'est vraiment du bonheur. Bon, t'as juste sur un ou deux moves, comme par exemple son missile dropkick où elle scelle peu, où ça m'a un petit peu dérangé, mais ça allait corps. Je veux dire, c'était pas un selling ultra inconsistant non plus. Je veux dire, elle a pas fait une Johnny Gargano non plus, voilà. Mais parce que de toute façon, j'ai trouvé ça excellent comme selling. Donc non, elle a pas fait une Johnny Gargano. À la fin, elle a un très très bon retour. Starlight Kid s'est montrée vraiment très très strong dans le match. Elle a quand même quelques bons near fall, enfin comme dans leur match de février de toute façon. Mais là, je l'ai trouvée plus forte finalement, plus résistante. Même si le match dure moins longtemps, j'ai trouvé plus résistante que dans leur match de février. Peut-être parce qu'elle a plus de domination, ça doit jouer aussi. Mais elle reste pas au niveau de Giulia de toute façon, en tout cas en termes de booking et même dans le match. Enfin voilà. J'ai adoré la performance de Starlight Kid, hein, mais après, vu que t'avais tout le travail de selling aussi de Giulia, ça a dû jouer, mais j'ai trouvé Giulia meilleure dans le match. Mais bon, ça c'est un autre débat, parce que l'acting de Starlight Kid est vraiment très très cool maintenant qu'elle est dans Edo Tai. Elle a quelques moves intelligents, quelques petits contres qui sont plutôt cool, qui s'ajoutent finalement. Et comme je l'ai dit, depuis plusieurs shows maintenant, elle commence un peu à changer le moveset. Starlight Kid, ça je l'avais vu dans son match de Tite Wonder contre Tam Nakano, où elle commence un peu à ajouter certains moves à son moveset, et moi je trouve ça très très cool personnellement. Et Giulia remporte le match avec sa Northern Lights Bomb. Comme je l'ai dit, voilà, je m'attendais à une victoire de Starlight Kid, mais c'est pas super dérangeant par rapport à ce qui va être raconté le lendemain, par rapport au maillot de Giulia, voilà. Et enfin voilà, donc moi ça me va finalement. Voilà, j'ai mis 3,75, j'en attendais plus, mais avec finalement sa place dans la carte, on s'en est très bien sorti et ça reste un très bon match. Et autant dire que c'est mon quatrième match préféré du show, pardon, avec un 3,75. Donc pour vous dire le niveau du show. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au quatrième match de tournoi. C'était Tam Nakano, la championne Wonder, qui affrontait la championne future Unagi Sayaka. Alors pour info, les deux sont membres du même clan, donc Cosmic Angels. Du coup, ça a ajouté un peu également à la story. Le match était bon, très honnêtement. Bon, rien de plus non plus. On a un bon storytelling dans le match avec une Tam Nakano qui veut vraiment dominer, qui veut vraiment corriger finalement Unagi Sayaka. En tant que leader des Cosmic Angels, ça me paraît logique de la part de Tam Nakano, surtout qu'on a d'un côté une Unagi Sayaka qui est vraiment en train de monter en ce moment dans la carte, qui a eu un gros match de titre SWA contre Syuri il y a pas longtemps, qui a pris le titre futur à Mina Shirakawa. Enfin vraiment tu sens que Unagi Sayaka elle est en train d'avoir un booking un peu plus important qu'il y a quelques mois, et bon c'est logique également, mais enfin je veux dire depuis qu'elle est sortie de sa série de 7 matchs là, Unagi Sayaka elle monte progressivement, et tu as une Tam Nakano qui veut un peu la faire redescendre dans le match, que j'ai trouvé très très logique finalement. Et je m'attendais à une victoire de Tam Nakano qui paraissait hyper logique par rapport à l'histoire du match, par rapport à comment il a été écrit, tout ça, et en fait t'as Unagi qui gagne. Et là je me dis que ça gâche vraiment tout ce que le match a voulu nous raconter. Unagi elle a des bons retours, elle contre bien la Tiger Suplex de la part de Tam dans le match, mais bon, déjà voir la championne future battre la championne Wonder, déjà ça fait très très mal. Pour moi c'est le pire résultat possible de toute façon, et
enfin, surtout par rapport à ce que le match a voulu nous montrer, quoi, avec cette Tam vraiment hyper dominatrice dans le match, vraiment, tu sens qu'elle veut corriger finalement dans son attitude, tu sens qu'elle veut faire redescendre Unagi, et j'ai trouvé ça finalement super bien. Mais enfin, j'ai trouvé vraiment ça naze de faire gagner Unagi pour le coup, et ça m'a vraiment saoulé. Je sais très bien que c'est pour faire l'upset ou quoi, mais moi ça me saoule plus qu'autre chose quand c'est pas logique, quand ça veut rien dire. Et voilà. Et finalement, chez moi, ça fait l'effet absolument inverse de ce que ça veut prouver, de ce que ça veut faire, pardon. Et voilà. Et ça me gêne beaucoup. Du coup, la victoire d'Unagi Sayaka contre Tam Nakano, pas d'intérêt. Bon, le match reste bon. Voilà, j'ai mis 3,25, mais le résultat est vraiment dérangeant à mon sens. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au 5e match du show. C'était Sayaka Mitani qui affrontait Syuri, un match qui m'a hypé bien personnellement. Alors c'est Syuri qui a remporté le match, qui me paraissait assez évident. Le match a duré un peu plus de 14 minutes. Vraiment très très bon match. Moi personnellement j'ai mis 3,75. Syuri commence très bien son tournoi. Voilà, elle bat la partenaire d'Utami Yashishita qui est la championne World of Stardom, ce que je trouve très logique personnellement. Vu la story qu'on a actuellement entre Syuri et Utami, je pense de toute façon que Syuri va gagner le 5 star. Donc qu'elle commence par avoir la partenaire d'Utami, moi je trouve ça très très bien. Kamitani a une bonne résistance dans le match. De toute façon, elle a même une très bonne offense. Mais Syuri, elle est juste sur une autre planète dans le match. Elle est juste à un autre niveau. T'as un super échange de baffes dans le match que j'ai trouvé très très bon, vraiment excellent cet échange de baffes, bien impactant, tout surtout de la part de Syuri de toute façon, mais Kamitani se laisse pas faire, vraiment tu sens un réel désir de vaincre de la part de Kamitani, de pas se laisser faire, et je trouve ça super finalement, et ça transparaît parfaitement dans cet échange de baffes, et voilà, j'ai trouvé ça super cool, de toute façon une très bonne séquence, de toute façon on en a beaucoup, hein, des bonnes séquences dans ce match. Kamitani vraiment veut pas laisser faire Syuri, mais voilà, mais Syuri elle est, comme je dis, elle est sur un autre niveau là dans le match. Elle a des super bons kicks, clairement super impactants comme à son habitude. Voilà, le match est très fluide, vraiment tu sens qu'il est assez riche en informations finalement, même si les deux filles en font pas trop, c'est très bien fait. 15 minutes, un très bon match, 3,75 pour ma part, franchement conseillé, et c'est mon 3e match préféré du show. Donc voilà, donc vraiment le niveau est très très bon dans le show, on le voit encore une fois par ce match, et du coup victoire de Syuri qui commence très bien son tournoi. On va pouvoir passer maintenant au pré-main event du coup de ce premier jour du 5 Star Grand Prix 2021. Le pré-main event, c'était Momo Watanabe qui affrontait Mayu Iwatani, un match qui m'a hypé énormément là aussi. Le match a duré un peu plus de 17 minutes, victoire de Momo Watanabe qui upset en battant Mayu Iwatani, mais là, contrairement au Tam Unagi, c'est logique, c'est super bien fait, et c'est fantastique. Enfin, de toute façon, le match est fantastique, ce Mayu Momo. Mon match préféré de ce premier jour du 5 Star, mon match préféré des 2 jours même du 5 Star dans leur ensemble. De toute façon, Mayu Iwatani et Momo Watanabe, c'est 2 des meilleures catcheuses de Stardom, si ce n'est peut-être les 2 meilleures catcheuses, en tout cas en termes d'in-ring. Le match est insane, franchement, c'est une vraie guerre entre les deux. Elles vont pas vraiment se laisser du repos dans le match. De très bonnes performances de leur part, et c'était encore mieux que juste très bon. C'est vraiment un match qui est fantastique. Le selling de Mayu Iwatani dans le match est fabuleux, je trouve, franchement, et Momo Watanabe est hyper stiff dans le match. Mayu également met des gros kicks dans la mâchoire de Momo, franchement, t'entends le bruit des kicks, c'est assez taré. Enfin voilà, vraiment en termes de kicks, là, en termes d'impact, ce match est assez taré de toute façon. Enfin vraiment, tu sens vraiment une grosse violence finalement dans le match, et c'est super. Et t'as Momo qui arrive à être encore plus forte que Mayu dans le match, qui arrive à s'élever à un niveau mais génial, je trouve. T'as un B-driver dans le match sur l'apron que j'ai trouvé super logique. Si je considère tout ce qui a été raconté dans le match, finalement tout ce qu'elles ont essayé de faire dans le match, toutes ces séquences hyper stiff et tout, d'avoir le B-driver sur l'apron juste derrière, ça c'est un peu je peux être encore à un plus haut niveau, tu vois, de la part de Momo. Du coup, moi, ça me va totalement. Derrière, elle enchaîne avec un autre B-driver dans le ring. Mayu se dégage, dernier élan d'espoir de la part de Mayu. Je pensais pas qu'elle allait se dégager, très honnêtement, mais finalement, le near fall était plutôt logique. Et ouais, non, clairement, j'ai adoré le match. J'ai vraiment kiffé ma race, ce match. J'ai mis 4,5 personnellement. Bon, chez Stardom, c'est vraiment, et même dans le jeu en général, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu cette année. Je pense qu'il rentre dans mon top 5. 5 ou 6e, je dirais. Enfin, voilà. Mais ça reste purement fantastique, ce match. C'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment masterclass in ring. Là, pour le coup, je suis quelqu'un qui est pas le plus axé finalement sur l'in-ring, très honnêtement, dans le catch. Mais il y a ce genre de match où finalement, quand tout est super bien fait, quand tout est super logique, je peux kiffer ma race sur de l'in-ring. Voilà. Et sachant qu'il n'y a pas de défaut spécial d'écriture dans le match, j'ai pu kiffer sur l'in-ring, et voilà. Et j'ai mis 4,5 finalement parce que les deux sont juste insane en termes de selling, en termes de stiffness, en
termes de talent pur, en termes de fluidité, en termes de moveset, c'est juste hyper impressionnant de voir ce genre de match, et voilà. Moi, j'ai kiffé personnellement, 4,5, et voilà. Et en plus, c'était mon premier Mayu Momo. Je sais qu'il y en a eu pas mal, mais j'ai pas encore eu le temps de les rattraper, les autres Mayu Iwatani contre Momo Watanabe. Et là, disons que j'ai eu une bonne introduction à l'affiche. Voilà, on va pas se mentir. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Momo Watanabe, auquel j'ai quand même mis 4,5, donc gros match à voir. Du coup, on peut passer désormais au main event. Le main event, c'était Utami Hayashishita qui affrontait Maika, donc dans un rematch d'un match de titre World of Stardom qu'on avait eu plus tôt dans l'année, c'était en janvier au show 10th Anniversary. Cette fois-ci, c'est Maika qui a remporté le match contre Utami en un peu plus de 19 minutes. C'était Utami qui avait évidemment remporté le match de World of Stardom. Le match était très bon. Franchement, c'est mon deuxième match préféré du show. C'était pas aussi bon que leur match de titre World of Stardom auquel j'avais mis 4. Bon, celui-là, je suis quand même pas loin du 4, je mets 3,75 également, voilà. Mais enfin voilà, le rating est quasi similaire finalement. Mais j'ai quand même préféré leur match de World of Stardom. Mais Utami et Maika sont deux super powerhouse. Franchement, je trouve qu'elles ont une super alchimie. Comme dans leur match de janvier, je trouve que les deux ça fonctionne super bien ensemble. Je trouve que ça clique très bien. C'est pas une surprise pour moi de voir un très bon match entre deux catcheuses comme ça. Elles ont été très impactantes dans le match. Elles m'ont rapidement mis dans le match. J'ai été très investi. Ça perd un peu de rythme, je trouve, en plein milieu du match, mais ça en récupère très rapidement après. Et ça récupère également de l'intérêt de mon côté. Donc pas de problème finalement par rapport à ça, même si ça aurait pu être mieux évidemment. Le finish est très bien construit, enfin vraiment, parce que t'arrives au bord finalement des 20 minutes, t'arrives à 19 minutes 26 de match, sachant que 20 minutes c'est le time limit draw pour les matchs de 5 stars, et finalement tu sens clairement qu'il y a de l'urgence finalement dans le finish de Maika. Tu sens clairement qu'elle le porte vraiment en, limite pas en contre, mais finalement c'est viens par là Utami, je vais t'exterminer quoi, et elle le fait et elle gagne le match, et c'est super bien fait. Voilà, c'est super bien fait. Très bon match, très bon main event. Bon, j'aurais peut-être préféré le Mayu Momo en main event, mais celui-là est purement excellent également. Bon, c'est pas au niveau du Mayu Momo non plus, mais c'est un match que je conseille bien. Personnellement, j'ai trouvé ça très bon. 3,75 proche du 4, et du coup Maika qui prend sa revanche sur Utami sur leur match de janvier, sachant que Utami avait déjà pris sa revanche dans le match de janvier par rapport à la victoire de Maika au 5 Star 2020. Mais enfin voilà, t'as des trucs qui sont vraiment intéressants, et du coup Maika, après sa victoire contre Utami là, se repositionne bien dans mes favorites par rapport au 5 Star. Je la mets pas de côté finalement, Maika, même si de base je la mettais pas de côté non plus, mais là je pense que je la rentre carrément dans mon top 3 des favorites du 5 Star, juste derrière Syuri et Momo Watanabe, personnellement. Du coup, voilà pour ce match du coup remporté par Maika, dans un très bon match. Voilà, une super confrontation de Powerhouse. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut ce premier show du coup du 5 Star Grand Prix. Premier show qui était vraiment très qualitatif, hein, encore meilleur que le jour 2 qui était également très bon. Mais là, j'ai rien à dire. Je ressors du show, je suis vraiment content. Franchement, le show est super bien, super bien. Franchement, super quali. Franchement, tous les matchs sont. Bah, t'as le Mina Fukigendef et le Koguma Natsupoi qui sont un peu moins bons que les autres, mais ça reste pas dégueu de toute façon, et le reste est bon. Du Tamunagi qui reste plutôt correct malgré son résultat, un fantastique avec le Mayu Momo Watanabe. Et personnellement, je conseille de regarder tout le show enfin voilà, si vous avez pas le temps, regardez tout le show à partir du Julia Starlet Kid. Tout le show dans son ensemble se regarde très bien, il y a pas de souci avec ça, même si les deux premiers matchs, comme je dis, sont loin d'être les plus qualitatifs. Et sinon, les matchs que je conseille vraiment plus que les autres, c'est le Mayu Momo Watanabe évidemment, qui est dans mon top 30 de l'année, très clairement, et également le Maika contre Utami Hayashishita qui était placé en main event. Du coup, voilà pour ce show. On va maintenant pouvoir passer du coup au deuxième jour de ce 5 Star Grand Prix 2021, jour qui était du coup le lendemain, le 1er août. Du coup, par rapport au match de pré-show, au Dark Match, donc pas diffusé, il y en avait un également dans ce jour 2. On avait un freeway tag avec Anane Koguma qui affrontait Rina Hiroaka et Lady C et Mina Shirakawa. C'est Rina et Hiroaka qui ont pris la victoire. Voilà, ça me choque pas personnellement. J'imagine que c'est sûrement Lady C qui a dû prendre le pin. J'ai pas vu passer l'info, mais bon, de toute façon, voilà, ça donne une petite victoire probablement à Hiroaka, voilà, qui est dans le 5 star et qui en a plus besoin que les autres. Mais du coup, voilà, j'ai rien à dire évidemment parce que de toute façon, j'ai pas vu le match. Du coup, on va commencer les matchs de tournoi qui étaient dans ce show, donc 7 matchs de tournoi comme le premier jour. On commence avec le AZM contre Unagi Sayaka. Le match a duré un peu plus de 8 minutes, victoire d'Unagi Sayaka. Le match était
correct, très honnêtement, c'est AZM qui carry le match très clairement. Unagi arrive pas à faire une très bonne performance, elle avait fait une bonne performance contre Tam la veille, mais là je l'ai trouvé vraiment très green, c'était très compliqué je trouve la performance d'Unagi contre AZM, mais heureusement que t'as AZM qui est là pour carry le match, AZM qui est clairement une workeuse assez excellente de toute façon, dont j'attends son push également, mais bon son push n'est pas spécialement près d'arriver quand tu sais qu'elle vient de perdre contre la championne future. Bon certes Unagi gagne le match, hein, du coup Unagi avait déjà battu Tam Nakano la veille, mais du coup ça me frustre encore plus parce que putain j'ai pas envie de voir Unagi battre Tam et AZM quoi. Enfin je sais pas, c'est censé faire wow upset, je l'attendais pas à ce niveau-là, et finalement ça fait exactement l'effet inverse sur moi dans le sens où j'ai pas envie du tout de voir ça, où finalement je me renferme par rapport à ce booking d'Unagi Sayaka en ce début de tournoi. Après je pense pas qu'elle va avoir beaucoup de victoires non plus dans ce tournoi évidemment, mais c'est une manière de faire des upsets qui me dérange personnellement vu que c'est pas du tout logique dans le booking, et j'ai finalement pas du tout envie de voir la championne future battre AZM quoi. Je trouve personnellement que ça craint un peu. Après ça craint pas autant que la victoire d'Unagi contre Tam, parce que là t'as pas tout le match qui veut te montrer l'inverse, contrairement à Unagi Tam. Mais voilà, c'est AZM fait tout le match. Voilà, le booking est pas bon. J'ai mis 3 quand même parce que le match reste bon, hein, on va pas se le cacher, et c'est grâce à AZM. Et mais bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire finalement. Voilà, le booking me plaît pas, le match en lui-même est bon sans plus. Voilà, c'est pas à voir pour moi. C'est clairement pas à voir. Mais j'espère qu'AZM aura quand même plus de victoires, aura quand même pas mal de victoires durant ce tournoi très clairement, parce que je pense que AZM peut bénéficier d'un bon booking franchement dans ce tournoi. Je pense qu'il y a vraiment moyen. Donc voilà, après avoir perdu contre Nagi, ça semble un peu plus compromis, mais sait-on jamais, elle peut elle aussi faire des upsets, et là ce serait d'une manière plus logique, en tout cas je l'espère. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match. C'était Saki Kashima qui affrontait Starlight Kid, du coup un duel Oedo Tai contre Oedo Tai. Starlight Kid a remporté le match en un peu moins de 9 minutes. Voilà, victoire de Starlight Kid que je trouve logique personnellement. Le match était plutôt bon, voilà, entre deux membres d'Oedo Tai, du coup ça ajoute un peu plus au storytelling du match, même s'il est finalement pas spécialement énorme. Saki Kashima, je la trouve assez transparente dans le match, enfin voilà, assez moyenne dans le match, mais elle a fait le taf, on va dire. C'était pas la plus intéressante, voilà, contrairement à Starlight Kid que je trouve très cool dans son nouveau personnage. Bon, évidemment, même si ce match avait moins d'impact que le match que Starlight Kid a eu la veille contre Julia, mais voilà, la victoire de Starlight Kid est plutôt logique. Voilà, c'est bon pour un petit match undercard. Voilà, franchement, c'est bon pour un petit match undercard comme ça. Voilà, on sait que c'est pas le match de tournoi qui va le plus deliver, c'est logique de le placer à ce niveau-là dans la carte. D'ailleurs, c'est placé non, attendez, non, c'est le match d'après qui est placé au même niveau que le Julia Starlight Kid. Du coup, ça va encore, ça va mieux. Dans un temps, j'ai cru qu'il était placé au même niveau dans la carte que le Julia Starlight Kid de la veille. J'ai un peu bugué, mais non, ça va. Du coup, voilà pour ce match, du coup remporté logiquement par Starlight Kid qui prend ses 2 premiers points dans ce tournoi. On va maintenant passer au troisième match du show, pardon. C'était Momo Watanabe qui affrontait Natsupoi. Le match a duré un peu moins de 10 minutes, victoire de Natsupoi, qui m'a un peu surpris, mais pour le coup là j'ai pas trouvé ça illogique personnellement. Momo a une très grosse victoire la veille contre Mayu Iwatani. Natsupoi a perdu de manière un peu surprenante contre Koguma, mais de manière tout à fait logique quand même. Natsupoi arrive à battre Momo un peu par surprise. Enfin voilà, tu sens que le tombé se fait pas de manière hyper décisive non plus, mais le match reste très bon. Natsupoi a une très bonne alchimie, je trouve, avec Momo Watanabe. Je trouve que ça peut donner quelque chose de super, des échanges. Enfin, plus de Natsupoi Momo Watanabe, moi je ne dis pas non si on en revoit un dans le futur. Momo est clairement impressionnante en termes d'être adaptable finalement. Par rapport à ça, je trouve que clairement Momo Watanabe c'est la catcheuse la plus adaptable chez Stardom. Je trouve qu'elle peut fonctionner contre quasiment n'importe quelle catcheuse finalement, Momo Watanabe. Bon, enfin voilà, c'est mon avis, mais moi je trouve ça assez impressionnant. Le match est très bien construit, enfin voilà, et le résultat, comme je l'ai dit, m'a pas dérangé du tout. Enfin voilà, ça m'a surpris, mais pas dérangé. Et franchement, je trouve ça un peu logique dans une conduite de booking où t'es plus à essayer de rapprocher les catcheuses en termes de points, essayer de mettre plus de suspense sur la fin, mais voilà, mais tout en restant logique. Et là, moi, j'ai pas trouvé ça illogique, donc ça me va totalement. Victoire de Natsupoi, du coup, qui upset un peu Momo, ça peut mettre un peu la rage sur Momo pour les prochaines journées. Et je pense que ça peut être une bonne idée de booking finalement, cette victoire contre Natsupoi, pas très décisive. Il peut y avoir un truc intéressant qui peut être fait entre, finalement avec le 5 star de Momo, de toute façon que je place, comme j'ai dit tout à l'heure, dans mes favorites hein, pour tout le tournoi. Du coup, bon, ça me paraît pas déconnant qu'ils peuvent construire un truc avec ça. Du coup, voilà pour ce match auquel j'ai mis du coup la note de 3,5. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au 4e match de tournoi de ce show. Le 4e match de tournoi, c'était Konami qui affrontait Tam Nakano. Alors le match m'intéressait beaucoup personnellement parce que Konami et Tam Nakano ont déjà eu un 1 contre 1 très récemment dans un show de transition Stardom, et ça avait fait un time limit draw.
du coup, tu te disais qu'il y avait, bon, même si c'était pas le meilleur booking au monde, le time limit draw du Konami Tam Nakano, contrairement au time limit draw du Konami Utami que j'avais adoré. Mais, enfin, là, tu te disais qu'il pouvait y avoir un truc finalement. Et pour moi, c'est le troisième meilleur match du show. Déjà, très clairement, j'ai mis 3,5. Enfin, c'est là où il y a un petit décalage par rapport au 3,75 du premier show. Enfin voilà, mais ça reste très très quali également. Hein, ce Tam Konami, t'as Konami qui attaque directement Tam avec un très joli dropkick. Enfin voilà, tu vois un bon healwork de la part de Konami très clairement. Tam va très bien se défendre tout d'abord à l'extérieur du ring avec quelques strikes, des spinning kicks, des rolling elbows qui sont très impactants, j'ai trouvé. Tam fait très bien son taf, je trouve. Elle a un bon face work, elle se défend très bien contre une Konami qui est assez arrogante, que j'ai vraiment bien aimé. Elle place quelques kicks qui sont vraiment impactants. Bon, par contre, c'est Tam Nakano qui remporte le match. Bon, ça m'a un peu dérangé pour le coup. Enfin voilà, parce que en plus le match est encore plus court que leur time limit draw, donc je me dis que ça fait pas vraiment de sens finalement que Tam remporte le match comme ça. C'était un time limit draw de 15 minutes, là le match dure un peu moins de 11 minutes. Sachant que le time limit draw est arrivé très récemment, je me dis que bon, c'est pas le meilleur des bookings non plus, surtout que finalement la victoire de Tam Nakano, c'est juste le résultat de la victoire d'Unagi la veille qui est illogique as fuck et qui est, enfin voilà, c'est juste là parce que Tam va quand même pas perdre ses 2 premiers matchs de tournoi. Du coup, on va donner la victoire à Tam contre Konami, mais en fait, ils auraient dû faire l'inverse. Ils auraient dû donner la victoire à Konami et pas à Unagi, parce que vu l'histoire du Tam Unagi, enfin, c'est complètement con d'avoir donné la victoire à Unagi et ils se sont dit merde, on va pas donner 2 défaites à Tam. Du coup, victoire de Tam quoi. Et c'est un peu dérangeant à mon sens. J'espérais une victoire de Konami qui pouvait pourquoi pas après le tournoi avoir une chance au titre Wonder, mais bon, voilà. Après, on peut toujours espérer qu'elle batte Utami dans le tournoi. Hein. Elles sont dans le même bloc, mais voilà. Moi, ça me paraît maintenant qu'elle a perdu contre Tam, et de toute façon déjà de base, je trouvais ça assez improbable qu'elle batte Utami dans le tournoi. Alors là, encore plus à mon sens. Du coup, voilà pour ce match qui malgré tout restait très très bon, hein, évidemment. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au prochain match. Le prochain match était un rematch de titre World of Stardom qu'on avait eu en mars dernier. C'était lors du plus gros show de l'année de Stardom, lors du All Star Dream Cinderella. C'était Utami Hayashishita contre Seiya Kamitani. Alors le match du All Star Dream Cinderella, très clairement, je l'avais trouvé excellent. Ce match-là, vraiment moins. Pour le coup, je l'ai mis 3,25, j'avais mis 3,75 au All Star Dream Cinderella. Bon, je fais une petite comparaison parce que ça reste le même match-up, hein. Même si depuis, t'as quand même une différence parce que t'as la progression de Saya Kamitani qui depuis a remporté le Cinderella Tournament, t'as eu un gros match de titre Wonder contre Tam Nakano, et enfin voilà, du coup c'est pas spécialement comparable. Là, c'était juste comme ça. Victoire d'Utami en un peu plus de 14 minutes. Le match est bon, le match est plutôt cool, j'ai trouvé même. Mais ça a échoué dans le sens où ça m'a pas super investi. Très honnêtement, ça m'a pas super investi. Pourtant, j'étais hype par l'affiche, elle m'avait clairement plu lors du All Star Dream Cinderella, comme je l'ai dit. Mais là, enfin, je sais pas, les deux ont pas spécialement attiré mon attention dans le match, m'ont pas spécialement attiré. Enfin, je sais pas, les deux ont une bonne alchimie, hein, très clairement. De toute façon, c'est 2 partenaires par équipe, donc voilà. Et t'es censé avoir plus de storytelling, évidemment, vu que c'est 2 partenaires par équipe. Mais là, il m'a pas spécialement touché, très honnêtement. Ça peut arriver, hein, ce genre de match, ça peut arriver parce que l'in-ring est plutôt bon. T'as Utami qui Sneerfall du Star Crusher, j'ai trouvé ça très cool. Bon, même si Sneerfall du Star Crusher c'est devenu un peu habituel, mais là dans ce cas précis j'ai trouvé ça très bien parce que c'est un peu un rappel à Saya, ouais t'as peut-être gagné le Cinderella cette année mais je reste la plus forte dans l'équipe. Du coup t'as Utami qui Sneerfall du Star Crusher et moi j'ai bien aimé ça, j'ai trouvé ça plutôt logique. Mais bon voilà, j'ai mis 3,25, j'ai pas autant apprécié le match que beaucoup de gens l'ont apprécié, j'ai l'impression, mais ça restait plutôt cool. Après c'est pas le match que je vais spécialement conseiller, t'as quelques bons retours de Saya, quelques gros moves powerhouse de la part d'Utami. Après, est-ce que ça vaut extrêmement le coup? Je pense pas, personnellement. Du coup, voilà pour ce match du coup remporté par Utami en un peu plus de 14 minutes. Utami qui marque donc ses premiers points dans le tournoi et Saya qui commence donc avec 2 défaites. Hein. Donc il y a peut-être un truc qui va peut-être être raconté avec Saya Kamitani. Moi j'attends de voir très clairement avec les prochaines journées. Du coup, on va pouvoir passer désormais au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était Maika qui affrontait Syuri dans un clash de la Del Mondo contre de la Del Mondo, dans un match qui m'a hypé bien personnellement, ce Maika contre Syuri. Alors le match a duré un peu plus de 16 minutes, on a eu une victoire de Syuri que j'ai trouvé plutôt logique personnellement. Voilà, je m'attendais pas du tout à ce que Maika arrive à battre Syuri. Le match était très très bon. Après, il était loin d'être fantastique et je trouve qu'il manquait un truc finalement au match. Moi, je trouve qu'il manque un truc à ce Maika Syuri et c'est ça qui fait que je vais pas spécialement plus haut que le 3,75 et d'ailleurs c'est un 3,75 qui est pas spécialement proche du 4 contrairement au 3,75 que j'ai eu sur le Utami Maika la veille en main event. Ça reste mon deuxième match préféré du show évidemment. Voilà, une bonne intensité de la part des 2 catcheuses, très clairement, elles ont vraiment mis de l'intensité, je trouve, dans leur strike, dans leur retour, finalement, des gros comptes de la part de Syuri, qui sont très logiques. Hein, finalement, même Maika va contrer pas mal de trucs de la part de Syuri, notamment un gros high kick qu'elle contre avec son bras en début de match
match que j'ai vraiment bien aimé. Bon, derrière, tu pars sur des coups de Maika sur le dos de Syuri avec son bras droit, qu'elle était censée celle après le high kick. Ça m'a un petit peu dérangé, mais bon, sans plus non plus. Enfin voilà, mais les contres montrent très clairement que, enfin, les deux filles se connaissent super bien, elles sont dans le même clan. Donc voilà, moi, je trouve ça logique. Après, c'est assez basique, hein, finalement, mais ça fait toujours très bien le taf, ce genre de petite story, où t'as notamment Syuri qui arrive à contrer le Michinoku Driver de Maika. J'ai trouvé ça super bien. Bon, après, par contre, t'as quelques petits défauts au match. En fait, le problème, c'est que j'attendais à ce que le match insiste vraiment plus sur le fait que Maika venait de battre Utami la veille. Et très clairement, en fait, c'est ce que Syuri n'a jamais su faire finalement, parce que Syuri contre Utami au Tokyo Dream Cinderella, tiny mid draw, puis double knockout, du coup match nul entre Syuri et Utami, encore un match nul lors du 5-Star Grand Prix 2020 où les deux avaient fait un tiny mid draw. Du coup, Syuri n'a jamais réussi à battre Utami de manière décisive en un contre un. Elle l'avait battu lors du Cinderella Tournament, mais c'était un over the top rope. Voilà, je précise. Et du coup, Maika a réussi à pin Utami de manière complètement décisive. Et je m'attendais à ce qu'il joue plus sur ça avec une Maika qui est finalement plus arrogante, plus confiante en elle-même, finalement grâce à ça. Et ça aurait été d'une très grosse aide, finalement, je pense à la story du match. Finalement, ça aurait permis aux deux catcheuses, que ce soit à Maika ou à Syuri, de toute façon, même si je pense que ça aurait plus permis ça à Maika, de développer un peu plus de character work dans le match. Et voilà, c'est ça qui a un peu manqué, je trouve, au match, finalement. Voilà, j'ai pas d'exemple précis de quelle séquence ils auraient pu faire tout ça, mais pour moi, c'est ça qui a un peu manqué dans le match, que j'ai pas spécialement ressenti. Après, ça reste très bien. 3,75 pour ce match, deuxième meilleur match du show, et victoire de Syuri qui me paraît très logique, avec franchement un match très intense, très stiff. Voilà, moi c'est ce que j'aime dans le catch de Syuri, les kicks, tout ça, la stiffness particulièrement. Donc voilà, j'ai pas été spécialement déçu, ça reste très bien. Du coup, on va pouvoir passer maintenant, après ce Syuri Maika, au main event de ce deuxième jour du coup du 5-Star Grand Prix. Le main event, c'était donc Mayu Iwatani contre Giulia, qui était un match qui m'a hypé énormément personnellement, qui était d'ailleurs un rematch de mon match préféré du 5-Star Grand Prix 2020. Donc bon, j'avais quand même une très belle hype. C'était le match qui m'a hypé le plus du show de toute façon. Bah, si on considère, comme j'ai dit, que bah déjà c'est une des possiblement meilleures affiches qu'ils peuvent faire actuellement chez Stardom, mais également, enfin voilà, c'est l'affiche qui m'avait plus plu l'année dernière, donc 5-Star. Donc logiquement, t'as tout cet historique derrière. T'as cet historique derrière dans le sens où Giulia l'année dernière avait réussi à battre Mayu Iwatani, et les deux ont eu un 1 contre 1 plus tôt dans l'année, et ça a fait tiny mid draw. Du coup, Mayu a toujours pas réussi à battre Giulia. Du coup, ça a joué évidemment dans ce match, et j'ai trouvé ça très bien, et c'est ça finalement qui rend finalement le time limit draw plutôt dans l'année assez cohérent finalement par rapport à ce qu'ils veulent raconter dans les Mayu Giulia. Et c'est là où l'affiche a servi à quelque chose finalement. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui disait que l'affiche, enfin s'il fallait pas la faire là, ça servait à rien, c'était du gâchis. Et finalement voilà, ça a servi, ça a ajouté un petit peu, et j'ai trouvé ça bien personnellement, parce que du coup déjà tu as Mayu qui arrive dans ce match très furieuse parce qu'elle a perdu la veille contre Momo Watanabe. Donc du coup, et dans un upset finalement, je pense pas que dans l'histoire elle s'attendait pas spécialement à perdre contre Momo Watanabe, qu'elle avait battu dans leur dernier affrontement qui était en janvier 2020 pour le World of Stardom. Du coup, elle arrive là, elle a pas envie de perdre ses deux premiers matchs. T'as une Giulia qui au contraire, enfin que Mayu n'a jamais battu, et t'as une Giulia qui a également remporté son premier match dans le tournoi, et c'était en plus de ça contre Starlight Kid, une adversaire qui est liée assez étroitement, surtout en ce moment, à Mayu Iwatani dans les storylines de Stardom. Du coup, ça rajoute encore plus. Et franchement, tout ce qui rajoute autour, j'ai trouvé ça super bien, et tout ce qui est raconté dans le match est excellent également. Et l'acting de Mayu dans ce match par rapport à ça, j'ai trouvé insane personnellement. Enfin, vraiment, tu la sens ultra déterminée. À un moment, t'as Giulia qui arrive dans le match à placer un headbutt, et là t'as Mayu qui se met à se marrer à cause du headbutt de Giulia. Enfin, vraiment, tu sens qu'elle sent rien. Pourtant, le headbutt était assez stiff, hein, quand même. Et là derrière, t'as Mayu qui lâche un headbutt. Elle a un headbutt par contre encore plus stiff. Et j'ai trouvé ça super. Derrière, les deux se mettent à avoir un échange d'headbutt que j'ai trouvé génial personnellement. Enfin, vraiment hyper intense, hyper stiff. Et t'as le dernier headbutt de la part de Mayu qui remporte donc l'échange. Je vais y arriver. Qui est vraiment le plus impactant de tous là pour le coup. Là, j'ai fait ah ouais quand même. Ah ouais d'accord. Ah ouais ça y va direct là. Et non franchement et même Giulia arrive à être intelligente finalement dans son work dans le match. Elle arrive à avoir quelques retours finalement grâce à la colère de Mayu qu'elle maîtrise pas, parce que enfin finalement dans la fin du match t'as Mayu qui va placer plusieurs gros moves sur Giulia. Elle place une grosse dragon suplex, elle finit même pas le match, et du coup elle veut repartir pour une autre grosse suplex, et t'as Giulia qui arrive à partir en roll-up derrière sur Mayu arrive à nearfall à 2. Moi j'ai trouvé ça très bien finalement, parce que ça montre que, enfin voilà, déjà ça montre que la colère de Mayu fait qu'elle veut trop en faire finalement, et qu'elle peut se faire surprendre à tout moment. Et ça montre également, parce que ça arrive tout proche de la fin du match, 2 moves après je crois à la fin du match, et finalement ça montre également que Giulia c'était sa dernière chance. Finalement ça montre que elle ne pouvait plus battre Mayu que par un roll-up, que par finalement un flash pinfall. Elle ne pouvait
pouvait plus battre Mayu de manière décisive. Finalement, c'est un peu la dernière chance de Julia ce roll-up, et j'ai trouvé ça super bien fait. Et derrière, t'as Mayu qui plante Julia sur la fin sur une grosse souplex. D'ailleurs, elle est un peu mal portée. Bon, ça me dérange pas du tout, hein. C'est pas le genre de truc qui vont me déranger. La souplex est un peu mal portée parce que du coup, j'ai eu un peu peur pour Mayu parce que t'as Julia qui retombe un peu sur la tête de Mayu sur la souplex. Du coup, c'était un peu compliqué, mais bon, ça m'a pas spécialement dérangé, voilà. Et de toute façon, les neck bumps dans le match, tu vas en avoir évidemment. Bon, déjà c'est un match de Mayu Iwatani, donc ça me paraît logique qu'il y ait du neck bump. La veille, elle avait pris un gros beat driver sur l'apron de la part de Momo, donc bon, ça voilà, c'est Mayu Iwatani. Et du coup, bah, par exemple dans le match, à un moment, t'as Julia qui veut faire un neck breaker sur l'apron à l'aide des cordes. Elle le botche un peu, elle rattrape super bien son botch. Franchement, la manière de rattraper son botch de la part de Julia, j'ai trouvé ça génial, super pro. Déjà, elle rattrape la nuque de Mayu avant qu'elle tombe sur l'apron. Elle a un réflexe génial, Julia. Et derrière, elle se met un peu plus loin. Elle place un bicycle kick, je crois, sur Mayu qui était resté un peu sur l'apron. Et derrière, elle part pour faire le même neck breaker, mais cette fois-ci depuis l'apron sur le sol à l'extérieur du ring, très bien porté. Et derrière, t'as Julia qui va s'asseoir sur le ring de manière très arrogante. J'ai vraiment bien aimé l'acting de Julia à ce moment-là. Elle s'assoit sur le ring, limite, elle attend Mayu Iwatani qui se relève pas, qui met du temps à se relever. Elle va en profiter pour monter sur la troisième corde. D'ailleurs, Julia a placé un super missile dropkick dans la nuque de Mayu Iwatani. Mayu Iwatani, son selling sur le missile dropkick, il est magnifique. Et de toute façon, enfin voilà. Et le selling de Mayu Iwatani dans le match, il est comme d'habitude, hein, il est parfait, hein, très clairement. Et non, le match par rapport à ce qu'il raconte, par rapport à ce qu'il nous délivre, finalement, je l'ai trouvé purement excellent. Je l'ai mis 4-25. Je suis passé à 4 grâce au finish, grâce à la logique du roll-up, tout ça. Je suis passé à 4-25. À la base, j'étais à 4, très honnêtement, parce que j'étais un peu redescendu, parce que dans le match, t'as le Glorious Driver de Julia qui est porté finalement comme un move de transition. Du coup, ça m'a un peu dérangé. J'étais à 4-25 de base et je suis retombé à 4 à cause du Glorious Driver comme move de transition. Voilà. Et j'aime pas, vous savez, quand les gros moves sont utilisés comme des moves de transition, parce qu'il faut rappeler que le Glorious Driver, c'est l'ancien finish de Julia avant qu'Akira Okuto lui donne son finish qu'il a enfin l'Ice Bomb. Du coup, ça reste quand même un move très important, le Glorious Driver dans l'arsenal de Julia. Et finalement, bon, move de transition, et ça me dérange quand des gros moves comme ça sont des moves de transition. Et après, t'as tout le finish, t'as toute la séquence de finish qui me fait repasser à 4-25 personnellement. Excellent match, meilleur match du show, deuxième meilleur match depuis le début de ce 5 star. Encore une performance assez folle de la part de Mayu Iwatani, qui enchaîne du coup de 2 matchs à 4-25 plus. Enfin voilà, j'avais mis 4,5 contre Momo Watanabe le premier jour, et là c'est 4,25 contre Julia. C'est assez insane la performance de Mayu en ce début de 5 star Grand Prix, et on espère que ça va continuer. Et voilà, la victoire de Mayu Iwatani est logique. Elle reprend l'avantage sur Julia, enfin par rapport au match, hein, évidemment, et surtout, enfin voilà, elle bat Julia pour la première fois et elle venge sa défaite contre Momo de la veille, qui était un peu un affront. Finalement, elle veut laver un peu l'affront et elle y arrive, et même si elle doit battre quelqu'un qu'elle a jamais battu, et super bien raconté, excellent match, 4-25 pour moi, très bon main event Stardom encore une fois. Du coup, c'est ce qui conclut ce show, cette victoire de Mayu Iwatani. Alors le show dans l'ensemble, très très bon. Voilà, Stardom fait que des très bons shows, c'est assez taré. Le 5 star Grand Prix de toute façon commence très très bien, je trouve. Et voilà, très très bon show là, même s'il est un peu moins bon que le premier jour, je dirais. Voilà, moi personnellement, s'il y a 3 matchs que je vais plus conseiller, c'est Tam Nakano Konami, Yuri Maika, et en grosse priorité le Mayu Iwatani Julia, qui est vraiment formidable et qui est du coup le deuxième meilleur match depuis le début du tournoi, et qui est pourtant à 4,25 pour moi, hein. Donc bon, le niveau du tournoi s'annonce très très bon avec ces 2 très très bons premiers jours. Du coup, voilà pour ce show numéro 2 du coup du 5 Star Grand Prix 2021. Voilà donc pour cette review du coup des 2 premiers jours du 5 Star Grand Prix de Stardom. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je